on parle pas de cette douleur atroce, je trouve, qui fait que parfois j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête, bon. Et j'ai continué, je sais pas en fait pourquoi j'ai continué. Ouais, j'ai continué jusqu'à l'année dernière, en mars, où je suis tombée, j'ai eu dans mes mains le livre de Rina Missim, Mama Mélis. Et je suis allée à la section règles douloureuses et là j'ai vu pour la première fois qu'il y avait des causes à ces douleurs menstruelles, que c'était pas juste comme ça, que c'était pas normal d'avoir mal au ventre, qu'il y avait des causes. Et donc parmi les solutions qu'elle propose, c'est éviter les protéines animales la dernière semaine avant vos règles. Donc moi, par précaution, j'ai fait ça les 10 ou 15 derniers jours avant mes règles. Et en fait, j'étais surprise de voir que dès le premier mois, je voyais vraiment un changement. J'avais mal, ça c'est sûr. J'ai dû prendre un cachet d'ibuprofène, mais la douleur était encore supportable. Et alors j'étais surprise et j'ai continué le deuxième mois, j'ai arrêté les protéines animales pour être bien sûre et pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et cette fois-ci, le deuxième mois, j'ai pas eu à prendre de cachet d'ibuprofène. J'ai eu mal à la tête, j'étais sur mon canapé toute la journée, j'étais pas au top, mais la douleur était vraiment supportable. Et voilà, et j'ai continué comme ça chaque mois et ça allait mieux quoi. Mais c'est aussi un privilège en fait de pouvoir faire ces expériences parce qu'à cette époque, je cherchais un travail, donc je pouvais me permettre de rester chez moi quand j'en avais besoin, quand j'avais mes règles. Mais ensuite, j'ai trouvé un travail pendant l'été où je travaillais comme au pair en Turquie, donc je ne pouvais pas me dire aujourd'hui je fais mon expérience. Et déjà, je ne pouvais pas choisir l'alimentation qu'il me fallait 10 jours avant mes règles. Et donc là, j'ai eu mal à nouveau parce que je mangeais beaucoup de viande, beaucoup de gras, enfin tout ce que la famille me proposait. C'était très bon, mais c'était hyper lourd. Et j'ai vraiment vu en fait qu'il y avait une corrélation en fait, parce que j'ai changé mon alimentation avec cette famille en Turquie. Hop, j'ai eu très mal au ventre à nouveau. C'est un syndrome que, de façon naturelle, on peut quand même déjà bien aider. Je ne parle pas pour l'aider compensation psychiatrique, hein, là je pense qu'il faut aller voir un psychiatre, clairement, mais je veux dire, si c'est un syndrome léger ou c'est un inconfort et tout ça, eh bien on sait que les règles vont libérer l'affaire, mais donc quand on est plus irritable, parfois on a plus envie de sucre aussi, par exemple. Alors un des trucs en diététique, c'est d'éviter le sucre, justement. Parce que ça va entraîner comment dire, un cercle vicieux. Hein, et ça va augmenter encore plus les tensions, la lourdeur. Là, je parle un peu de médecine chinoise en même temps, mais donc, de manger léger, de ne pas faire trop d'excès, surtout en sucreries. Et alors, il y a parfois des femmes qui ont un manque d'acide gras polyinsaturé. Donc, on parle souvent des oméga 6. On sait que l'huile d'onagre et l'huile de bourrache peuvent aider aussi en complément alimentaire. Certaines personnes sont littéralement sauvées par ces huiles-là, donc des huiles qu'on prend souvent en capsule ou qu'on peut prendre en cuillère aussi. Donc, tous les jours, des huiles. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors, classiquement, le magnésium, c'est connu aussi pour aider. Mais la digestion est très importante. Et donc, parfois, il faut traiter la digestion. Et donc, c'est important de ne pas faire ça comme ça de soi-même. Plutôt de... C'est intéressant de voir l'ensemble de la personne. Et donc, certaines personnes, ben, c'est les huiles qui vont les aider parce que ils ont un terrain carencé en acides gras. Souvent, il y a d'autres symptômes aussi. Si c'est des gens qui ont un terrain plutôt acide, on va leur donner des conseils alimentaires aussi, et éventuellement des vitamines. Bon, voilà, ça dépend des gens, quoi. Voilà.